Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 auteurs incontournables dans le domaine de la pédagogie des adultes, ainsi que leurs concepts clés. J'ai inclus un petit résumé de la méthode pour faciliter la compréhension. L'objectif, c'est de vous fournir un aperçu rapide mais pertinent pour optimiser vos pratiques pédagogiques, tout en vous fournissant des références utiles à citer lors de l'analyse de vos pratiques. Lors de votre certification FPA, la première épreuve est une mise en situation qui concerne une analyse de pratique sur un sujet que vous aurez tiré au sort. Donc vous allez devoir réfléchir à une expérience en lien avec ce sujet, faire son analyse de pratique et y ajouter des références d'auteurs et leurs concepts clés. Parlons d'abord de Malcolm Knowles. Malcolm Knowles est un professeur d'université américain qui a développé le terme d'andragogie. On parle souvent de pédagogie des adultes, mais le sens premier de pédagogie veut bien dire guider l'enfant. Donc Malcolm Knowles préfère employer le terme andragogie, qui est l'étude de l'apprentissage des adultes. Il est donc renommé pour sa théorie de l'andragogie, qui soutient que les adultes apprennent différemment des enfants. Selon lui, dans le contexte de la formation, les adultes ont besoin d'un apprentissage autodirigé, basé sur leur expérience et motivation personnelle, plutôt que sur un enseignement purement didactique. L'andragogie prend en compte les principes d'autonomie, d'expérience, d'orientation vers les problèmes, de motivation interne et de nécessité de comprendre le pourquoi. Philippe Carré est un universitaire français qui a travaillé sur 3 thématiques: l'ingénierie pédagogique, l'auto-formation et la motivation. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'auto-formation. Qu'est-ce que l'auto-formation? C'est l'apprentissage autonome tout au long de la vie. Selon Philippe Carré, l'auto-formation désigne la prise en charge de son propre apprentissage par l'individu, où l'apprenant est au centre du processus. Même si un formateur peut intervenir, il agit davantage comme un guide ou un facilitateur, valorisant l'autonomie de l'apprenant. Ici, Philippe Carré nous parle donc d'auto-formation comme le fait de diriger soi-même son apprentissage. Imaginez que vous apprenez par vous-même, mais parfois avec un guide pour vous aider, pas comme un prof traditionnel, plutôt comme un conseiller. Philippe Carré, dans l'auto-formation, encourage les individus à définir leurs objectifs, à identifier les ressources nécessaires et évaluer leur progression pour développer des compétences d'apprentissage autonome et s'adapter ainsi aux changements du monde. Philippe Mérieux est un chercheur, un homme politique français qui est spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il a mené de nombreuses recherches, en particulier sur la différenciation pédagogique et la philosophie de l'éducation. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites notions sur la pédagogie différenciée. Philippe Mérieux se penche sur l'individualisation en formation, explorant ses différents paradoxes. Il souligne l'importance des stratégies d'apprentissage adaptées pour reconnaître la diversité des apprenants
sans les enfermer dans une seule personnalité cognitive. Dans cette phrase, Philippe Mérieux parle d'équilibre entre les besoins du grand groupe tout en prenant en compte les besoins et les spécificités de chaque apprenant. Donc il parle de mettre en œuvre une stratégie ou des stratégies d'apprentissage et de ne pas cataloguer l'apprenant dans un seul profil d'apprentissage. La pédagogie différenciée implique de créer des activités variées et adaptées pour répondre aux besoins de tous les apprenants en tenant compte de leurs différences individuelles, de leur rythme et de leur niveau d'apprentissage. Donald Schoen. Donald Schoen est un penseur et un pédagogue américain à l'origine de travaux sur les stratégies d'apprentissage réflexive par la pratique. C'est donc un praticien réflexif, c'est-à-dire réfléchir sur l'action pour améliorer les pratiques professionnelles. Dans le contexte de la formation, Donald Schoen soutient que les formateurs et les apprenants bénéficient de la réflexion sur leurs pratiques, permettant une adaptation et un apprentissage continu à partir de leur expérience vécue, plutôt que de se reposer uniquement sur des méthodes d'enseignement théorique. Cela se concentre sur la réflexion sur l'action, donc après l'action, et la réflexion dans l'action, pendant l'action, pour ajuster les actions en temps réel et apprendre par l'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à approfondir vos connaissances sur ces auteurs et leurs travaux pour améliorer vos pratiques pédagogiques. N'hésitez pas à partager vos découvertes et à continuer à vous documenter. Bonne continuation.